Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hypnose Saint-Sulpice, hypnose ericksonienne et psychotraumatisme. N'oublie pas de t'abonner. Pour cette séance, je vais vous parler de la dépendance, du moins vous allez mesurer votre degré de dépendance, ainsi que vérifier la motivation que vous pouvez avoir et obtenir un réel engagement à l'arrêt de tabac. Pour ce faire, nous allons commencer du coup par un test qui s'appelle le test de Fagerström. Et pour cela, vous avez besoin d'un papier et d'un crayon. N'hésite pas à mettre sur pause pour aller chercher un papier et un crayon. Et pour pouvoir commencer le test. Et c'est parti. Question numéro 1. Le matin, combien de temps après être réveillé fumez-vous votre première cigarette? Dans les 5 minutes, 6 à 30 minutes, 31 à 60 minutes, plus de 60 minutes. Question numéro 2. Trouvez-vous qu'il est difficile de vous abstenir de fumer dans les endroits où c'est interdit? Exemple, cinéma, bibliothèque. Oui ou non? Question numéro 3. À quelle cigarette renonceriez-vous le plus difficilement? La première de la journée ou une autre? Question numéro 4. Combien de cigarettes fumez-vous par jour en moyenne? 10 ou moins? 11 à 20? 21 à 30? 31 ou plus? Question numéro 5. Fumez-vous à intervalles plus rapprochés durant les premières heures de la matinée que durant le reste de la journée? Oui ou non? Et question numéro 6. Fumez-vous lorsque vous êtes malade au point de devoir rester au lit presque toute la journée? Oui ou non? Alors le résultat, il est en fonction du score que vous avez marqué, en fonction de vos réponses. Donc pour la question numéro 1, le matin, combien de temps après être réveillé fumez-vous votre première cigarette? Si vous avez répondu dans les 5 minutes, vous marquez 3 points. 6 à 30 minutes, 2 points. 31 à 60 minutes, 1 point. Et plus de 60 minutes, 0 point. À la question numéro 2, trouvez-vous qu'il est difficile de vous abstenir de fumer dans les endroits où c'est interdit? Si vous avez répondu oui, vous marquez 1 point. Si vous avez répondu non, 0 point. À la question numéro 3, à quelle cigarette renonceriez-vous le plus difficilement? Si vous avez répondu la première de la journée, vous marquez 1 point. Si vous avez répondu une autre, vous marquez 0 point. Question numéro 4. Combien de cigarettes fumez-vous par jour en moyenne? Si vous avez répondu 10 ou moins, 0 point. 11 à 20, 1 point. 21 à 30, 2 points. 31 ou plus, 3 points. Question numéro 5. Fumez-vous à intervalles plus rapprochés durant les premières heures de la matinée que durant le reste de la journée? Si vous avez répondu oui, vous marquez 1 point. Si vous avez répondu non, vous marquez 0 point.
Et question numéro 6. Fumez-vous lorsque vous êtes malade au point de devoir rester au lit presque toute la journée? Si vous avez répondu oui, vous marquez 1 point. Et si vous avez répondu non, vous marquez 0 point. Et vous pouvez faire le score total. Donc, si le score total au questionnaire obtenu est de 0 à 2, vous n'avez pas de dépendance. De 3 à 4, vous avez une dépendance faible. De 5 à 6, une dépendance moyenne. De 7 à 8, une dépendance forte. Et de 9 à 10, une dépendance très forte. Ainsi, j'aimerais maintenant que vous savez à quel degré de dépendance vous appartenez. J'aimerais que vous vérifiez votre motivation et votre engagement à arrêter de fumer. Alors j'aimerais que vous vous asseyez confortablement, les pieds bien assis au sol. Les pieds bien posés sur le sol, les jambes bien posées sur le fauteuil, votre bassin bien assis sur la chaise, le dos bien contre le dossier et vos mains posées bien à plat sur vos cuisses. Et j'aimerais que vous fixiez un point devant vous. J'aimerais que vous vous concentriez sur ce point. Tellement concentré que rien n'est important sur ce qui se passe autour. Seul ce qui est important, c'est le travail que vous allez faire pour vérifier votre motivation et vérifier votre engagement. J'aimerais que vous ressentiez, à cet instant précis, la vision qui diminue. Que plus vous fixez ce point et plus ce qui se passe autour du point n'est que flou. Vous pourriez même, et vous pouvez même, si vous le souhaitez, fermer les yeux. Et imaginez une cigarette sur le bureau, ou une table, peu importe. Mais juste une seule cigarette. Et alors que vous la regardez, alors que vous la voyez, de plus en plus attentivement, que vous la voyez de manière beaucoup plus précise, vous remarquez qu'il se passe une chose curieuse. La cigarette semble bouger, même très légèrement, pour s'éloigner de vous. Elle bouge que très peu, mais ça se remarque. Et vous êtes de plus en plus fasciné alors que vous vous relaxez encore plus profondément en observant la cigarette qui s'éloigne de vous, comme si elle était tirée par une force invisible. Elle bouge, elle bouge, elle bouge. Très légèrement, pour s'éloigner de plus en plus de vous. Et vous êtes de plus en plus fasciné, de plus en plus relaxé, encore plus profondément, toujours en observant cette cigarette qui s'éloigne. Petit à petit, tranquillement. Et plus elle s'éloigne, et plus vous avez un sentiment de curiosité, de tranquillité. Et qu'au fur et à mesure qu'elle s'éloigne, vous vous rendez compte qu'elle va bientôt atteindre
le bord du bureau, ou de la table, ou de l'endroit où vous l'avez installé, peu importe. Et vous avez l'idée que vous pouvez soit la laisser tomber, soit l'empêcher de tomber de la table ou du bureau, peu importe. Et cette pensée, elle continue à vous venir, que ce n'est que si vous êtes vraiment et authentiquement prêt à arrêter de fumer que la cigarette peut tomber du bureau ou de la table. Cette pensée continue à vous venir que ce n'est que si vous êtes vraiment et authentiquement prêt à arrêter de fumer que la cigarette peut tomber du bureau ou de la table. Et vous savez, sans grande surprise, qu'une fois qu'elle est tombée, c'est la fin de votre habitude de fumer. Et cette cigarette, elle représente toutes les cigarettes du monde que vous pourriez fumer. Mais quand vous la laissez tomber, vous savez que les cigarettes ne vont plus exister pour vous. Il suffit juste de savoir si vous êtes prêt à la laisser tomber. Si vous êtes prêt à la laisser disparaître. Si vous êtes prêt à la laisser partir. À abandonner l'idée de la retenir, tout en ayant une certaine paix intérieure, une certaine tranquillité. Sans qu'aucune fausse idée ou aucune fausse croyance vienne intervenir. Elle tombe, elle disparaît. Fin. Et cet exercice, vous pouvez le faire n'importe quand, n'importe quel moment. Justement pour mesurer, vérifier votre motivation. De manière tout à fait honnête envers vous-même. Et en fonction de la décision que vous avez prise avec cette cigarette, si elle est tombée ou pas, vous savez si c'est le moment ou s'il faut attendre un peu, s'il y a un autre travail à faire. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.